Merci de prendre le contrôle de nos vies, Saint-Esprit. Merci de manifester ton règne au milieu de nous. Merci pour ce beau moment de grâce, pour ce moment de bénédiction, pour ce moment excellent que tu nous donnes. Je voudrais que tu acclames fortement le Saint-Esprit. Chercher la face de Dieu. Amen. Mais vous voyez que je suis bel et bien à la page du texte que je dois lire. Amen. Et j'ai préparé l'enseignement jusqu'à 2 h du matin. 7 minutes, voilà. Il y avait 5 points que je devais enseigner pour le suivre. Mais pendant qu'on est en train de le célébrer, l'Esprit me dit ne prêche pas ce thème. C'est ça aussi l'obéissance au Saint-Esprit. Alors que j'aurais pu dormir tranquillement à 23 h, j'ai dormi à 2 h. Amen. Gloire à Dieu. Il me dit ne prêche plus ce thème. Amen. Et puis il me dit, pendant qu'on est en train de parler, pourquoi je demande qu'on continue avec le chant de venir dans sa présence pour écouter. Il me dit, je veux que tu reprennes un thème que tu as déjà traité, les génies. Ceux qui viennent les génies là, ils ont eu un peu l'exclusivité de ce que je vais prêcher maintenant. Je ne suis pas venu avec mes notes, mais comme il m'a demandé de prêcher, j'ai reçu tous les tests qu'il m'a donné longtemps à chercher. Il n'est rien du monde. Mais comme il m'a demandé de faire, je vais faire. C'est ça aussi obéir au Saint-Esprit. Amen. Sinon, ça aurait été plus facile pour moi de prêcher ce qui est déjà préparé. Ça va être plus tranquille, je prêche tranquillement. Amen. Mais vous savez, ce qui est bien, c'est qu'il faut toujours chercher à obéir au Saint-Esprit. Amen. Donc je voudrais, il vient de me donner à l'instant le thème pour prendre quelques points de ce que j'ai prêché jeudi. Amen. Le thème c'est marcher dans sa destinée. Amen. Marcher dans sa destinée. Voilà, dis à ton frère, marcher dans sa destinée. Dis à ton frère et à ta soeur, marcher dans sa destinée prophétique. Amen. On va aller assommer. Gloire à Dieu. Amen. On va encore amener le Saint-Esprit. Je voudrais que tu te mettre ton frère, ta soeur, que tu le salues, pour lui serrer la main, il n'a pas peur, pour lui serrer la main. Amen. Et puis il faut lui dire, je sens que par ta présence je suis béni. Il faut lui dire ça. Amen. Amen. Donc là, comme c'est le Saint-Esprit qui me demande, Amen. 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 La personne qui va chercher les tests là, il faut saluer les gens, mais il faut les préparer parce qu'on va aller vite. Parce que il va falloir obéir au Saint-Esprit. Donc ce qu'il me dit, tu cherches. Ce qu'il me dit, tu cherches. Amen. Quand je reçois avec que je te donne. Et puis cherche vite et puis lis vite. Travaille avec le Saint-Esprit. Pour être prêt, si tu n'es pas prêt, ça ne peut pas marcher. Amen. Gloire à Dieu. Donc marcher dans sa destinée, tu vas t'asseoir. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen, 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 amen. Donc là, je vais finir à midi 10. Amen. Oui. Chaque fois que je dis, je fais 20 minutes. Ce qui me fait mal, c'est que moi, je vais faire 20 minutes. Mais le Saint-Esprit, souvent, il ne veut pas. Il dit 20 minutes, c'est pour toi, et le reste, ça, c'est pour moi. Il fait 1 heure. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je voudrais que tu te disposes. Amen. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. On va prendre des textes que je vais vous donner maintenant, en même temps que le Saint-Esprit me les donne. Romains 4, verset 17 à 21. Et nous allons prendre aussi, amen, Luc 1, verset 14 à 17. On va aller vite, hein. Amen.
juste quelques ingrédients pour vous aider. Parce que beaucoup de personnes vivent comme ça, au petit bonheur, la chance. C'est-à-dire leur vie dépend que de la chance ou de la direction du vent. Quand il se réveille le matin, il offre sa vie à la chance. Et il dit, s'il plaît à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, même quand tu démarres ta voiture, tu ne dis pas s'il plaît à Dieu, la voiture va démarrer. La voiture démarre. Parce qu'elle a été conçue pour ça. Amen. Quand l'être humain se réveille le matin, ce qu'il doit chercher à accomplir, ce n'est pas le plan qu'il s'est arrêté, qu'il s'est fixé lui-même. Il ne doit pas chercher à accomplir son ambition. Tu ne dois pas chercher à accomplir tes appréhensions, tout ce que nous voulons, mais tu dois chercher à accomplir la vision de Dieu. Vous notez qu'il y a deux choses essentielles à comprendre. J'obéis au Saint-Esprit, on suit en même temps le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, quand tu as appris à compter sur le Saint-Esprit, tu n'as pas peur. Même quand il vient, pour un débutant, ça aurait été la catastrophe. Parce que vraiment, tu es déjà bien à l'aise dans l'élément, tu avais tout dans la tête. Et tu te dis, laisse. Il faut obéir. Amen. Sinon, nous devenons des mécaniciens. Le mécanicien, il sait quelle vis il va tourner, il sait comment il va serrer. Amen. Il sait comment il va dévisser, il sait comment il va visser. Gloire à Dieu. Amen. Il y a deux choses à savoir. Il y a la vie de tous les jours que nous menons. À savoir, on se marie, on cherche à travailler, on cherche à faire des affaires, on cherche à avoir du profit. Et à côté de ça, il y a notre destinée prophétique que nous devons accomplir. Amen. Ça annonce avec dans le séminaire que je vais préparer pour tout le mois de juillet. Je vous invite donc tous les jeudis à notre siège. Tous les jeudis, de 18h30 à 20h30. Ceux qui viennent déjà savent que l'inspiration que Dieu me donne les jeudis là, moi-même je suis en train de découvrir. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il me fait pénétrer la parole en profondeur. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu. Amen. Et donc il y a la destinée prophétique. La destinée prophétique, c'est quoi? C'est le plan que Dieu a établi pour la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que quand Dieu te créait, on va prendre plutôt Jérémie 1 à partir du verset 5. L'Esprit veut qu'on vienne sur ça. Et puis après, on va lire les autres. Rapidement, tu vas lire, on va écouter le passage. Et puis tu viens ici. Viens ici, arrête-toi là. Rapidement, il faut lire le passage. Eh, vous faites vite, hein? Ah, c'est travail. Jérémie 1, verset 5. Allons-y, rapidement. Bien aimé, écrivez ce texte. Oui. Avant de te façonner, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu dit, reprends, avant de te façonner, avant de te former une main, avant de te former une tête, avant de te former un pied, oui. Dans le sein de ta mère, dans le sein de ta maman, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. C'est-à-dire la destinée prophétique de Jérémie, c'est que avant même votre destinée prophétique, c'est ce que Dieu avait prévu pour vous avant même de vous donner un pied. C'est-à-dire quand Dieu tissait ton pied là, c'est à ça qu'il pensait. Quand Dieu tissait ta main, c'est à ça qu'il pensait. Quand Dieu te donnait une bouche, c'est à ta destinée prophétique qu'il pensait en te donnant une bouche. Il dit, si mon fils Jérémie doit parler, ça sera pour être mon porte-parole auprès des nations. Ça sera pour parler de moi. Amen. Chacun de vous a la forme qu'il a en fonction de sa destinée prophétique. Dieu t'a créé, il t'a façonné, il t'a préparé en fonction du but qu'il a attaché à ta vie. Ça veut dire que avant même qu'on ne parle que je suis enceinte,
la famille. Avant même qu'on ne parle de l'enfant, on va aller faire l'échographie pour voir si c'est un garçon ou c'est une fille. Dieu savait ce que l'enfant allait faire. Dieu savait ce que l'enfant devait faire sur terre. Voilà pourquoi, dans son échange avec Jérémie, quand Jérémie lui dit, amen, mais je suis un enfant, je ne peux pas parler. Parce que chez eux là, quand tu es enfant, en assemblée tu ne parles pas. Mais je suis un enfant, c'est comme ça. Moi je ne peux pas parler. Et Dieu lui dit, ne dis pas, je suis un enfant. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Parce que j'ai créé ta bouche pour qu'elle puisse parler de moi. Quand Dieu est en train de te créer là, il pense à une seule chose. Il ne pense pas au travail que tu fais aujourd'hui. Il ne pense même pas à la famille à laquelle tu appartiens. Mais il pense en premier à ce que tu vas accomplir sur terre. Bien aimé, quand vous arrivez le premier, normalement vous devez être le premier servi, sauf si on est dans un monde corrompu. Et comme nous sommes effectivement dans un monde corrompu, alors que Dieu, avant même de vous former dans le ventre de vos mamans, il a prévu que vous puissiez accomplir quelque chose sur la terre. Comment se fait-il que vous naissez et vous accomplissez ce qui n'a pas été prévu d'avance? Vous accomplissez ce qui est venu en dernière position. Les intérêts de la vie, les réalités de la vie, les contingences humaines. Vous accomplissez ça et vous laissez ce qui était au commencement. Vous laissez ce pourquoi vous avez été conscientisé. Bien aimé, la taille que tu as là, ça répond à ta destinée prophétique. Écoutez-moi bien. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Ceux qui connaissent Dieu savent que même quand Dieu te permet de faire un détour par un carrefour, c'est tellement qu'il avait prévu que tu fasses une rencontre. Il y a des gens que Dieu a pris en vie, il les a envoyés en prison pour aller convertir une seule personne et puis sortir. Vous pensez que ce Dieu-là, on peut jouer avec lui? Pendant que toi tu penses à tes intérêts, on t'a frappé, on t'a envoyé en prison. Et puis Dieu te dit, mon fils, je t'aime, je te confie une mission. La mission que tu vas accomplir en prison là, c'est celle de convertir un tiers, un prisonnier. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, écoutez-moi bien. Un homme de Dieu comme Amos, qui était un prophète ou un de Dieu, Dieu lui a dit, va prendre une prostituée, tu vas la marier. Amen. C'est pas donc oser aller prendre une prostituée, il a marié. C'est pas parce qu'il voulait épouser une prostituée, mais c'est parce que Dieu voulait, par rapport à son ministère de prophète, Dieu voulait qu'il parle de l'infidélité d'Israël. Donc, tu allais prendre une femme normalement qui est infidèle. Et puis à partir de là, tu vas comprendre ce que je vis avec Israël. Et le plan de Dieu là, c'est bizarre souvent. C'est-à-dire que Dieu est capable de te mettre dans la galère, de te mettre dans l'humiliation, de te mettre dans les problèmes esprits, de t'envoyer même chez Potiphar, pour que la femme de Potiphar cherche à sortir avec toi, pour que tu aies fait au moins 2 années en prison, rien que pour accomplir ta destinée prophétique, alors que ton papa dans sa maison t'avait donné une tunique princière sur laquelle tu jouissais, c'est-à-dire que tu étais le préféré, tu mangeais bien, tu dormais bien, et ton papa n'osait même pas te crier dessus, alors que Dieu te prend là, il t'envoie en Égypte pour qu'on te malmène, pour qu'on te frappe, pour qu'on te mette en prison, rien que pour accomplir ta destinée. Bien aimé, ça veut dire quoi? Dieu regarde ta vie. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas comment tu vis, ce n'est pas ce que tu manges le midi. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que tu fais l'après-midi. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas combien ta voiture est belle, ou bien combien tu as un travail conséquent, ou tu es bien payé. Ce qui intéresse Dieu, est-ce que ma fille, est-ce que mon fils est en train d'accomplir sa destinée? Si tu n'es pas en train d'accomplir ta destinée, Dieu est capable de te mettre dans des problèmes, dans des tourments pour que tu accomplisses. Ah, est-ce qu'il m'a dit de vous prêcher ma foi? Là, moi je suis, jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'il me dit, mais j'obéis de façon pure et simple, méthodique à ce qu'il me dit. Comme je le connais maintenant, je suis tranquille, je ne parle pas. Le prochain point, il me le donne et je vous le donne. Gloire à Dieu. Bien aimé, on va lire Romains 4, verset 17 à 21. Allons-y. Je vous demande d'être très vigilant, s'il vous plaît. Parce que il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre si nous sommes attentifs. Je vais vous enseigner correctement. Amen. Et c'est que le Seigneur va m'aider. Allons-y. En effet, il est écrit.
écrit. Il est écrit. J'ai fait de toi. J'ai fait de toi. Dieu parle de qui doucement? Dieu parle de qui? Vous pouvez voir ça. Vous allez me poser Genèse 12. Après, vous allez lire. Romains 4, 17 à 21 parle de la même personne. Donc parle Genèse 12. Genèse 13, 14, 17. Genèse 15. Vous allez lire après. Les passages qui viennent de vous citer là, on va parler de ça tout de suite. Genèse 12. Il dit qu'il t'a parenté. Je ferai de toi une chose de bénédiction. Elle dit qu'Abraham a vécu 75 ans. Dites-moi, parmi vous ici là, qui connaît un détail de la vie d'Abraham de 0 à 75 ans? Qui connaît ce détail? Aucun. Le seul détail que la Bible nous dit, c'est son village où il était. Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais bien aimé, écoutez-moi bien. Ça veut dire que les 75 premières années d'Abraham, pour Dieu, c'est 0. Non, s'il vous plaît, il faut qu'on se parle bien et qu'on va avancer dans notre vie. Parce qu'il y en a qui font, il y en a qui se lèvent le matin, à 4 heures, ils s'en vont au plateau travailler, et puis ils viennent à 22 heures, et puis ils sont fiers. Voilà, ils travaillent dans ma vie. Non, quand je te regarde, tu n'as rien foutu. Parce que ça ne sert à rien de travailler pour les hommes, travailler pour ton ventre. Je méditais hier un passant, et puis il dit, travailler, non pas pour la nourriture qui périt. Je n'ai pas le passage, donnez-moi là, je peux le passage. Je crois que je l'ai noté hier dans ma méditation. Il dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail qui compte devant Dieu. Amen. Bien aimé, ça là seulement. Il y en a qui ne vont rien comprendre. Ça dit qu'ils vous auront l'impression que. Vous savez, il y avait un jeune homme qui est venu voir Jésus. Il dit à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Il dit, mais tu connais les commandements. Toi là, est-ce qu'il y a besoin de te parler? Dieu a dit à Deutéronome 6 qu'un papa, quand il se réveille le matin, il enseigne ses enfants les commandements. Il attache les commandements comme montre. Il attache ici. Il attache ça ici. Devant sa porte, sur la porte. Quand il se couche, il est sur les commandements. Il parle à haute voix. Quand il se lève, quand il est sur la douche, quand il est en route pour marcher les commandements, mais tu connais? Pourquoi tu me demandes? Amen. Et il dit, mais depuis que je suis enfant, les commandements là, je les ai observés. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, honore ton père ta mère, oui, tu ne commettras pas d'adultère, et sur le suite. Donc, mais tout ça là, je l'ai fait. Amen. Mais je ne suis pas accompli. Je ne me sens pas béni. Je ne me sens pas épanoui. Et Jésus va lui dire, mon fils, va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, et puis viens, suis-moi, et tu auras une trésor dans les cieux. Quand Jésus lui a dit ça, l'enfant automatiquement a dit, le jeune homme, la Bible dit qu'il est reparti tout triste. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait le grand bien. Grand bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jeune homme, c'était le mec qui avait des immeubles à Abidjan. En ce moment, en Côte d'Ivoire, ceux qui font la loi, c'est ceux qui ont des immeubles à Abidjan. Tu viens dans la caution aussi, derrière la tête, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Comme ça. Et puis tu t'en vas. Et puis tu fais blanc. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. Et donc, la Bible dit qu'il est parti triste. C'est là que maintenant Jésus va faire la déclaration qui a été terrifiante pour les apôtres. Jésus va dire, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Pierre a dit, attends. Donc, moi j'ai laissé la pêche. On m'a appelé pour un contrat. J'ai laissé le contrat de poisson du pain livré. Je suis venu travailler avec toi. Donc moi j'ai sorti 0. Jésus maintenant va lui dire, il n'y a personne parmi vous qui après avoir laissé parents, famille, travail et beaucoup de trucs qu'il a cités là, pour moi, le gagne au centuple et en retour la vie éternelle. Bien aimé, écoutez-moi bien. Comment se fait-il que le jeune homme, malgré qu'il soit riche, c'est-à-dire qu'il a les moyens, il voyage quand il veut, il va où il veut, malgré sa richesse, malgré aussi
que ce jeune homme-là marchait selon les commandements de Dieu. C'est-à-dire selon les 10 commandements qu'on aime bien le dire. Il allait à la messe, il payait sa dîme, il était régulier, il était correct, il était bien, et puis il faisait ses affaires, et puis ça marchait. Bien aimé, ces gens de chrétiens dans notre société aujourd'hui là, on a envie de ressembler à ces chrétiens-là. Un chrétien qui est bien marié, qui a ses enfants, qui va bien à l'église, il m'en même pas. Et puis, ses affaires marchent. Oh, ça c'est le rêve de beaucoup de gens. Attendez, je vais vous parler. Si c'est ton rêve, après avoir enlevé ça, tu vas déchanter. Parce que ce jeune homme arrive à Jésus, il dit, je ne suis pas accompli. Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Amen. Ça voulait dire quoi, mes amis? Ça voulait dire simplement que le jeune homme a gagné l'argent. Le jeune homme est devenu riche, mais il n'était pas en train d'accomplir sa destinée. Vous écrivez aussi que notre destinée, c'est la trajectoire que Dieu a tracée pour notre vie afin de glorifier son nom et de lui être agréable. C'est la trajectoire que Dieu a définie pour notre vie. Je viens tout à l'heure. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu a marqué de son sceau. C'est tiré de Jean 6, verset 27. Jésus demande qu'on travaille non pas pour la nourriture qui se perd, non pas pour la nourriture périssable, mais qu'on puisse travailler pour la nourriture qui reste dans la vie éternelle. Bien aimé. Ce qui est bien, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont dans les trajectoires, or ils sont hors de la trajectoire. Gloire à Dieu. Il faut lire maintenant le passage. Allons-y, allons-y. Hey, quand tu travailles avec toi, tu es où? Tu es sanctionné. J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples. Comme il est écrit, j'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples. Il est notre père. Il est notre père. Devant celui en qui il a cru. Devant celui en qui il a cru. Le Dieu qui fait vivre les morts. Le Dieu qui fait vivre les morts. Et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Allons-y. Espérance contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut. Il crut. Et devait ainsi. Le père d'un grand nombre de peuples. Le père d'un grand nombre de peuples. Selon la parole. Selon la parole. Telle sera ta descendance. Telle sera ta descendance. Écoutez bien. Quand moi je laisse 15, tu vas trouver autour du verset 4, 5, je crois que c'est là. Voilà le père avant de dire. Voilà ce que Dieu dit sur la vie de qui? Sur la vie de qui? Ça c'est sur la vie de qui Dieu a parlé comme ça. Père de la multitude, là, si vous ne connaissez pas son nom. Voilà. Ça, voilà. Gloire à Dieu. Dieu dit sur la vie d'Abraham que ce monsieur-là, il sera père de la multitude. Dites-moi, de vous à moi. Qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. Si Dieu dit, ça sera père de la multitude. Bon, d'abord, si tu as donné des parents, tu dis, ah, ça veut dire que c'est tellement que dans ma vie, je vais faire 500 enfants, ou 600 enfants. Non, les livres, ça veut dire, ouais, multitude. Bon, 600, c'est gérable. Amen. Donc, quand Dieu dit une chose pareille, et puis à 90 ans, tu n'as pas encore un enfant. Regardez quoi. 90 ans, je ne vais pas dire 50 ans, 90 ans, tu n'as pas encore un enfant. Ça dit quoi? Peut-être, quand Dieu a deux seigneurs, en fait, je vais te dire une chose. En fait, on dirait que tu voulais parler à quelqu'un, mais c'est tombé sur moi. Pardon. Hein? C'est pas moi. Voilà. Il ne faut pas me braquer dans la vie. Pas grave. Je ne vais pas me décourager comme deux fois encore. Mais je peux être de la multitude. Aussi raisonnablement que ça, tu vas dire ça. Amen. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Mais quand Dieu a prévu quelque chose pour toi, on ne nous dit pas, on ne nous dit nulle part que Abraham aurait dû sortir depuis l'âge de 40 ans. On nous dit qu'à son 15 ans, Dieu l'a appelé. Après la mort de ses parents. Écoutez-moi bien. La Bible veut nous dire simplement que jusqu'à son 15 ans, Abraham, il dit les sorties de grande guerre. Elle dit que Abraham travaille pour lui seul. Quand tu travailles pour toi, là, pour gagner ton argent,
pour bien dormir, pour te marier, pour faire des affaires, Dieu ne prend pas ça en compte. Dieu n'inclut pas ça pour lui. Donc ta page est vierge. Tu peux avoir 80 ans et puis pour Dieu tu n'as encore rien commencé. Est-ce que vous me suivez? Donc du coup, quand c'est comme ça là, Dieu est obligé de comptabiliser à partir du moment où tu vas commencer à faire ce qu'il a prévu que tu fasses en tes clients. Donc le jour où tu reçois l'appel de Dieu, c'est le jour où ta destinée commence. Vous me suivez? Vous voyez, c'est Abraham, c'est à son 15 ans Dieu l'appelle. Et puis il va faire confiance à Dieu, il va le suivre. Lisons un peu quelque chose. Allez voir maintenant ce que Dieu va commencer à faire avec lui. Allons-y, je laisse faire. Après ces événements, oui, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Oui. Il dit, ne crains pas Abraham, c'est moi ton bouclier, ta sorte sera considérablement accrue. Abraham répondit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je mourrai sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici que tu n'as pas donné de descendance et c'est un homme de ma maison qui doit hériter de moi. Alors le Seigneur lui parla en ces termes. Ce n'est pas lui qui héritera de toi. Ce n'est pas lui qui héritera de toi. Mais celui qui sortira de tes entrailles. Celui qui sortira de tes entrailles. Héritera de toi. Héritera de toi. Il le mena dehors et lui dit. Il le mena dehors et lui dit. Contemple le ciel. Bien. Je vous demande de faire attention à ce qui est en train de dire maintenant. Il le mena dehors. Dans d'autres versions, on dit Dieu le fit sortir de sa tente. Vous allez voir que le chemin par lequel Dieu fera passer un homme, c'est exactement le chemin qui le mène tout droit vers le but de sa vie. Regardez ce que Dieu va commencer à faire avec Abraham. Abraham avait un troupeau, il ne parle plus de ça. Dieu commence à lui parler d'autres choses. La multitude dont Dieu a parlé, il va commencer à enseigner ça à Abraham. Folie. Contemple donc le ciel. Contemple le ciel. Compte les étoiles. Si tu peux les trouver. Puis il dit. Puis il dit. Telle sera ta descendance. Telle sera ta descendance. Regardez encore comment Dieu enseigne Abraham par rapport à sa destinée. Bien aimé, vous voyez que le problème avec les hommes aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas disposés à écouter Dieu par rapport à ce que Dieu veut faire avec eux. Quand ils s'en vont prier, il n'est plus que beaucoup sont venus ici par exemple parce qu'ils ont des problèmes. Mais vous aurez toujours des problèmes. Tant que vous ne prendrez pas la décision d'accomplir votre destinée. Est-ce que non? En fait, c'est le nœud. C'est comme une voiture qui est tombée dans un ravin. Tant qu'elle est dans le ravin, on ne peut plus l'utiliser. Tu es sorti, tu as fait sortir de route, tu ne peux plus avancer. Tu es obligé de te débrouiller dans le ravin pour voir s'il n'y a pas de casse. Tu es obligé de faire des réparations. C'est comme ça. Bien aimé, ce qui fait que les gens ont des problèmes dans notre société aujourd'hui, c'est que les gens ont dévié de leur trajectoire. J'ai expliqué il n'y a pas longtemps qu'au-dessus de chaque aéroport, il y a ce qu'on appelle les couloirs aériens. Quand les avions décollent, ils ont un couloir dans lequel ils vont passer. On ne décolle pas comme ça, comme ils sont, comme les robots ici. Coupe ici, coupe ici. Ils prennent la poussière, ils sont devant le de quelqu'un, ça ne marche pas comme ça. Tu prends ton couloir. Et puis chaque pilote, le commandant de bord, il y a un document qu'on lui donne, on appelle ça le plan de vol. Il connaît le plan. Il y a un plan à suivre. Vous voyez que quand on commence à aller dans ces choses-là, ça devient plus délicat. Parce que ce sont des vies qui sont en jeu. Mais c'est comme ça que spirituellement, on a un plan que Dieu nous donne, le plan de notre vie. Le plan qu'on doit essayer d'accomplir sur terre. Quand tu vas construire une maison, il y a besoin d'un plan. Si la maison s'écarte du plan, normalement tu n'es pas d'accord. Et donc, quand notre ami décolle, il va suivre exactement ce qu'on lui a dit. Il ne va pas aller à droite, il ne va pas aller à gauche. Et puis, il y a des gens qui sont assis sur la terre, à terre ici, ils sont dans un coin, dans les aéroports. On appelle les contrôleurs aériens. Eux, ils s'asseyent, ils ont un écran. Et puis, ils regardent si tu suis dans ta trajectoire. Quand tu dévies un peu, il te dit, vol, alors faut revenir. Tel degré, ainsi de suite, reviens. Parce que ce qui sort là, il t'a touché là. Après au moins 500 morts. Facile. À partir du moment où on ne te voit plus sur le radar, c'est que tu es sorti de notre couverture, on va te confier à d'autres contrôleurs de notre pays. Ils vont te prendre en charge parce que tu es dans leur espace. Ils vont te suivre. Chaque fois qu'un avion est en vol,
bien qu'il ait un plan, qu'il a programmé dans l'ordinateur de bord, il a besoin d'être en contact avec le son pour qu'on le voit sur le radar. Dès l'instant où on ne le voit plus, on va alerter les gens pour dire qu'il y a un problème. Soit il est en train de tomber, soit il demande de l'aide, ou bien il a dévié carrément. Bien aimé, Dieu a donné le plan à Abraham. Dieu a donné la trajectoire à Abraham. Maintenant, il va lui enseigner comment suivre la trajectoire, comment accomplir et marcher dans sa destinée. Comment le faire? Est-ce que Dieu commence à faire? Dieu dit, regarde les étoiles. Et tu peux répondre. Bien aimé, regardez bien, il y a un détail qui est important. Je voudrais que vous sachiez une chose. Ici, là, quand on a lu Romains 4, la Bible dit que Dieu a déjà dit qu'il est père des croyants, père de la multitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Abraham est né, le jour où Abraham est né, 75 ans plus tôt, avant que Dieu commence à parler à lui comme ça, 75 ans plus tôt, Dieu avait déjà dit qu'il allait être père de la multitude. Mais il a mis 75 ans à se promener. Bien aimé, laissez-moi vous faire une confidence. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes meurent avant d'être là. Oui. Vous ne vous rendez pas compte qu'au-delà de la mortalité des jeunes est élevée, très élevée. Parce que, à cet âge-là, c'est parce que Dieu a prévu. Maintenant, quand tu es sorti du plan de Dieu, maintenant tu es le plan. Et le plan dans lequel tu es là, Dieu n'est pas chargé de toi. Il ne doit pas t'accompagner dedans. Non, excusez-moi. Quand tu ne suis pas la voie de Dieu, la trajectoire de Dieu pour ta vie, quand tu ne suis pas, la bénédiction, la protection de Dieu ne t'accompagne plus. Ah, mon ami, là aussi, tu es en train de faire la scène, là, ça c'est pas moi. Je ne peux plus t'assurer. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, est-ce que tu assumes? Et puis, inconsciemment, bêtement, on dit oui, j'assume. Laisse-moi en paix, Seigneur. Maintenant, le jour où on te gifle là-bas, tu dis Seigneur, prends pitié. Il dit non, tu m'avais déjà confessé que tu gérais. Alors, il faut appeler des idoles pour te défendre. Je ne peux pas. Je n'ai plus le droit sur toi. Bien aimé, laissez-moi vous parler encore. Et puis, ce qui est grave, c'est quoi? C'est que à chaque fois que nous péchons, quand tu sors du plan de Dieu et tu commences à vivre dans le péché, après le moment où tu vis dans le péché, là, tu donnes un titre foncier à Satan sur ta vie. Tu donnes le titre foncier à Satan. Et tu dis à Satan, désormais, même si tu as construit une meuble sur le terrain, toi tu peux venir 5 ans après, ça c'est mon terrain, va les papiers. On va casser quoi? Du meuble que Dieu a construit. Dieu ne pourra pas parler, pourquoi? Parce que c'est un droit. Sinon, quand Satan nous a pris en otage, normalement, quand quelqu'un te vole ton téléphone, quand tu le voles, tu le braques, tu le frappes, tu l'arraches. Mais ce qui est à toi, nous sommes enfants de Dieu. Mais cependant, Satan nous a pris. Quand Dieu arrive, il paye un prix d'abord, avant de nous récupérer. Pourquoi? Parce que Satan a un droit légal sur nous par le péché. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix pour nous rétablir dans notre destinée. Bien aimé, faites attention. Voilà pourquoi quand tu vas pécher, il faut le pécher par 2 fois. Quand tu pêches là, tu donnes le titre foncier de ta vie au diable. Tiens. Lui, il ne va pas se presser. Il va attendre. Le jour où tu vas beaucoup investir, tu vas construire. Tu auras un avenir prometteur. Cela va arriver. Il arrive. Et quand il arrive, il te donne le titre. Et puis Dieu essaie de plaider. Laisse-le. Il dit, mais pourquoi le laisser? Tu vas voir le papier. C'est que c'est vrai, c'est ta partie. Normalement, c'est comme ça pour un véhicule. Il y a une petite carte que tu as. Le nom qui est dessus là, c'est le propriétaire du véhicule. On ne cherche pas à savoir si c'est ton nom qui est de toi. C'est fini. Même si l'autre a effectivement payé de son argent. Mais si le nom est dessus, c'est pour toi. C'est comme ça. Voilà pourquoi faites attention quand vous commencez à vivre selon vous-même votre propre conseil. Faites attention les amis. Parce que vous mettez votre vie en danger. Vous sortez de votre trajectoire et vous y risquez d'avoir des problèmes. Regardez bien. Quand Abraham a contemplé les étoiles, il a fait les 6 que je vous ai donné la dernière fois. Bien. Les 6 de Nitchekoli. Voilà. Lève les yeux, regarde le ciel.
Regarde bien le ciel. Quand Dieu dit à Abraham, regarde le ciel, ça veut dire quoi? Ne regarde plus ta condition. À partir d'aujourd'hui, ne regarde pas comment tu es. À partir d'aujourd'hui, ne considère plus que tu es vieux. Ne considère plus que tu n'es pas allé loin à l'école. Ne considère plus que toi, tu n'as pas été parent riche. Ne considère plus ça. Si tu vas accomplir ta destinée, tu dois apprendre, c'est l'une des conditions. Tu dois apprendre à ne pas considérer ta condition, à ne pas considérer ta situation et à ne fixer les yeux sur Dieu seul. Quand vous voulez commencer à poursuivre votre trajectoire. Et quand il a fixé les yeux sur le ciel, bien aimé, tu as 2 yeux, tu as 2 mains. Les 2 mains peuvent toucher en même temps 2 personnes. Tu es d'accord avec moi, non? Mais les 2 yeux que tu as là, prends un œil, tu vas regarder le monsieur qui est là, prends un œil, regarde ici. C'est impossible. Pourquoi? Parce que dans votre cheminement avec Dieu, pour atteindre votre destinée, chaque fois que vous aurez les yeux fixés sur les hommes, vous ne pouvez pas en même temps compter sur Dieu. Et chaque fois que vous allez compter sur Dieu, vous ne pouvez pas en même temps compter sur les hommes. Soit vous comptez sur Dieu, soit vous comptez sur les hommes. Mais ce n'est pas les deux à la fois. Bien aimé. Asseyez-vous pour réfléchir. Mais regardez ici. Dieu voulait apprendre à Abraham à ne compter que sur lui seul. Mais quand Abraham est sorti, la Bible ne nous mentionne pas que Sarah est sortie avec lui. Vous vous souvenez? Mais on va voir. On va se rendre compte qu'il va se poser un problème après. Parce que Abraham a été enseigné, Sarah n'a pas été enseignée. Bien aimé. Voilà pourquoi je dis aux gens, quand vous venez à la prière, si tu es marié, il faut voir comment tu peux venir ton mari. Un homme, quand tu viens à la prière, vient ta femme. Une femme, pareil. Quand tu viens les gens avec lesquels tu vis. Pourquoi? Regardez ce que Sarah va faire après. Sarah va dire à Abraham, écoute, c'est vrai ce que Dieu a dit, moi-même je crois. Mais écoute Abraham, moi-même il faut me regarder. Je suis vieille. Ouais, non. Alors que Dieu a dit de ne plus regarder ta condition, toi maintenant ton mari lui regarde le ciel, mais tu fais en sorte qu'il descende ses yeux qui te regardent. Elle dit que toi-même, tu te considères comme étant vieille, fatiguée, famille, tu ne peux rien. C'est en se considérant elle-même, parce qu'elle n'a pas suivi Abraham pour maîtriser la leçon, qu'est-ce qui va se passer? Elle va écarter légèrement Abraham de sa trajectoire. Et ça va attirer les ennemis. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, Abraham, voilà, c'est vraiment qu'elle là. Elle encore, elle peut faire enfant. Va avec elle. Abraham va faire, oh, toi aussi bête que tu es. Dieu t'a bien dit, il faut regarder. Bon, comme ça va arranger un peu aussi. Quand tu es là dans un problème, d'après les gens, je vais parler un peu comme les gens du monde. Quoi. Tu es là, il faut te une fraîchir comme ça. C'est vrai que tu pues beaucoup, mais la femme aussi, elle pue aussi. Non, attendez, sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé à nous? On se rend compte que quand il a eu Ismaël, après il n'est pas avec. Chaque fois que vous écartez votre destinée, vous allez voir qu'il va avoir des ennuis. Regardez bien les ennuis que vous vivez tous les jours. Les problèmes que vous avez. On peut te créer un problème ici, on veut faire ceci ici. Souvent, c'est révélateur du fait que tu es sorti de ta trajectoire. Parce que quand tu es dans ta trajectoire là, les provisions pour t'aider à réussir sont là. Mais quand tu sors, plus de provisions. Et après, Dieu va dire à Abraham, chasse la servante et sa fille et son fils par dites-moi, un être humain, ton propre sang, tu vas le chasser. Vous imaginez le déchirement dans le cœur d'Abraham. Sa femme lui a dit ça, la même femme lui a dit, il faut aller à elle. Elle dit, elle n'a pas dit. Et puis Dieu dit à Abraham, écoute ta femme. Problème dans problème. Les Ismaélites, on connaît la suite de l'histoire. Amen. On connaît la suite de l'histoire. C'est devenu un problème jusqu'à aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ne se trompe pas de nom. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand on débute sa trajectoire, il y a des conséquences terribles sur la destinée.
À jamais tu seras marqué. À jamais tu vas regretter. Mais comme Jésus est mort à la croix, c'est ça qui nous ramène. Gloire à Dieu. Et on se rend compte que Abraham donc va plus tard mettre Isaac au monde. Et Isaac aussi sera serviteur de Dieu. Et c'est le Dieu d'Abraham. Il n'a pas dit le Dieu d'Ismaël. Pourquoi on ne parle pas du Dieu d'Ismaël? Parce qu'Ismaël, c'est l'invention des hommes. On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, on ne dit pas Ismaël. Pourquoi? Parce que Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Quand vous lisez Romains, vous voyez ça clairement dedans. Amen. Je voudrais vous dire une chose. Quand Dieu a parlé à Abraham en Genèse 13, il lui a donné une vision. N'est-ce pas? Quand vous devez poursuivre la trajectoire de votre vie, votre destinée, Dieu commence par vous apprendre à ne plus compter sur les hommes. Et cependant, Dieu vous donne une vision. Il vous donne une vision. Allez, tu vois ta destination. Tu vois ta destination. Exactement, tu connais. Il te dit. Ou bien il te montre en vision, ou bien il te parle comme une parole, ou bien il met ça dans ton cœur comme un désir, une conviction, ou bien ça devient une intuition, une motivation que tu as. Et puis au fil du temps, tu sens que ça grandit, tu sens ça dans ton cœur. C'est souvent révélateur de ta destinée. Bien aimé. Et quand Dieu te donne la vision, amen, on se rend compte qu'il va dire à Abraham, tout le territoire que tu vois au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, tu le donnes. Il va posséder un grand territoire parce qu'il aura une grande descendance. Amen. Vous me suivez? Et de la vision à son accomplissement, il y a quelque chose qui est le moyen de transport. On appelle ça là. Il faut réunir au même 4 verset 17. Bravo. En effet, il est écrit, j'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples. Il est notre père devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Oui. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a espéré même quand on ne devait plus espérer. Il a cru en Dieu. Le moyen pour passer de la vision à l'accomplissement, c'est la foi. Bien aimé, laissez-moi vous parler. Si tu te lèves ici, tu as un boîtier. Et puis tu as marché par là à boîtier. En 2016, là, c'est que tu es bête. Oui, non, quand je vous dis ça. Si tu as 10 000 dans ta poche, et puis tu as marché à Bidjan boîtier, c'est que tu es bête. Ce qui va se passer, c'est que le moyen de transport que tu utilises là, il va faire que tu vas laisser beaucoup d'énergie. Et si tu as vu, je n'arriverai pas. Parce qu'avec 1 minute, parce qu'il va pleuvoir, et le soleil, tu auras faim, tu ne peux pas. Amen. Vous me suivez? Donc, le moyen pour aller, demandez mes amis, quand on marche avec Dieu, là, quand Dieu te parle, c'est ce que Dieu t'a dit là. C'est comme par exemple marcher ici ou aller au portail, ce n'est pas Dieu. Dieu te dira toujours quelque chose qui te dépasse dans toute ta folie, dans toute ta grandeur, ça te dépasse. Là, ça vient de Dieu. Et quand il va te dire ça, il va maintenant t'inviter à faire quelque chose. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas une consolation qui va vous venir des hommes. Abraham a essayé, ça n'a pas marché. Aucune consolation ne vous viendra des hommes. Aucun être humain ne pourra vous aider à accomplir votre destinée. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est Dieu seul qui va aller lâcher votre destinée pour vous, pour qu'elle puisse accomplir, pour que vous puissiez vous épargner les années à venir. La foi. Quand tu regardes les circonstances de ta vie, quand tu regardes les événements, quand tu regardes toi-même ta vie, tu ne sais pas comment ça peut changer. C'est là que la foi commence à entrer en ligne de compte. La Bible dit, désormais nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Le problème de ce monde, en contradiction avec le monde, c'est que le monde marche par la vue. Ce que tu ne vois pas, tu ne crois pas en ça. Ce que tu as vu, tu crois. Quand on te dit ce qui va arriver, tu dis non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi les médecins, quand tu vas d'abord, quand tu vas à l'hôpital, le médecin va te voir d'abord avant de se prononcer. Quand il te voit, lui marche selon ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu,
ça faisait que ça va écrire. Mais nous les croyants, si nous marchons par la vue, c'est que nous sommes plus croyants. Nous marchons par la foi. Abraham était obligé de s'éduquer par la foi. Et quand la foi est installée dans la vie de nous, pour accomplir sa destinée, c'est des choses bien aimé. Et vous savez, ce que Satan combat dans notre vie, c'est quoi? J'ai compris cela. Un jour, Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous priver comme on le fait pour le fond. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à défaillir. Quand Satan veut atteindre quelqu'un, c'est qu'il veut atteindre ta foi. Tu penses que tu ne crois pas du tout en Dieu, tu penses que ta foi est petite là. Et si le diable t'attaque, il va t'attaquer ta petite foi là. S'il a terminé, ça ne fait pas. Parce que si tu es encore en vie, c'est ta petite foi là qui te maintient. Bien aimé. Il faut qu'on travaille tous les jours que Dieu fait à revenir sur notre foi pour accomplir nos destinées. Si on ne le fait pas, on est en train de s'égarer et petit à petit, les choses peuvent arriver. Amen. Et donc la foi est importante. Et quand vous regardez le monde aujourd'hui, le monde nous dit marche par la vue faussement. Tu ne peux plus marcher par la foi. Pourquoi? Parce que c'est en ça que le monde croit. Ce sont les valeurs du monde, c'est la logique du monde. C'est comme ça que le monde vit, par la vue. Amen. Il faut le lire. Oui. Espérant comme toute espérance. Il crut et devait ainsi. Il crut et devait ainsi. Le Père d'un grand nombre de peuples. Le Père d'un grand nombre de peuples. Selon la parole. Selon la parole. Telle sera ta descendance. Telle sera ta descendance. Amen. Donc vous voyez que la Bible dit qu'il a cru et les dieux le compenser. Bien aimé, quand vous marchez par la foi fonctionne comme une sémence. La foi, c'est un investissement. Quand tu décides de croire en Dieu, tu es en train d'investir pour que ça puisse produire. Parce que ce que Dieu récompense dans la vie de quelqu'un, c'est sa foi. Si tu as foi en lui, il va te récompenser. Et si tu ne crois pas en lui, il n'y aura pas de récompense. On va lire Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, 6. Rapidement. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire, de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu. Car il faut que, doucement. Car il faut que. Donc la foi consiste à, oui, car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu. Croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La rémunération, c'est quoi? Ceux qui travaillent là, la rémunération, c'est quoi? C'est le salaire. Donc, on le lit. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Donc en réalité, quand tu places ta foi en Dieu, normalement, il y a une rémunération qui est réglée. Est-ce que vous suivez? Mais quand tu comptes sur les hommes, en fait, le problème c'est quoi? C'est que pour accomplir sa destinée, il y a un temps. Il y a un temps. Il y a une date limite. Permettez-moi de le dire. Il y a une date limite de paiement. Je vais être pénalité. Abraham, sa date limite c'est 75 ans. Vous me suivez? Il y a une date limite. C'est-à-dire que tu peux rater au Dieu là. Dieu va rien dire. Mais il va travailler à ce que tu puisses te rendre compte de tes problèmes. Vous me suivez? Et au fur et à mesure, si tu continues, à un moment donné, il va dire aux anges, révélez, laissez-le partir. Là, à partir de ce moment-là, tu as dépassé le temps pour la destinée.
Suivez-moi bien. Je vais expliquer quelque chose. Il y a le temps pour ta destinée. Il y a le lieu pour ta destinée. Il y a les hommes pour ta destinée. Tout ça, tu dois capter tout ça pour réussir. Abraham a eu besoin de rencontrer Melchisédek. Oui, le grand prêtre. Abraham devait quitter là où il était pour aller dans un pays précis où il devait accomplir sa destinée. Il y avait un temps fixé. Bien aimé, tout ça on ne connaît pas. Quand tu es le matin, hey, tu lui couches, tu manges au lit couché, c'est ta destinée, va te laisser, t'en fous. Tu avances. Oui, t'en vas au plateau. Tu vas travailler. C'est fini. Suivez-moi bien. La Bible dit, quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé son fils. Il y avait un temps qui devait être accompli. Il y a un temps pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Bien aimé, si vous ne savez pas ça, commencez à le savoir. Amen. On va regarder le personnage. Est-ce que vous savez que ça c'est une information que je vous donne aujourd'hui? Quand vous n'êtes pas à l'endroit précis pour votre destinée, quand vous n'avez pas respecté le temps, c'est comme si on dit on est un rendez-vous. Vous voyez comment on a fait les films là, les braqueurs. Ils prennent une voiture. Il y a les hommes pour le braquage, il y a le lieu pour le braquage, il y a le temps. Vous me suivez? Eux-mêmes aussi, ils font ça comme destinée. Oui. Il y a les hommes pour monter l'équipe. Souvent, il faut une personne dans la banque là-bas pour t'aider. Vous voyez? Vous me suivez? Et puis, il y a le lieu où ils vont opérer. Et puis, il y a le temps. On dit on va descendre, on va rentrer. Le gars qui est devant, il a démarré la voiture là-bas. On a 3 minutes chrono. Dès que c'est 3 minutes chrono, il a reçu l'ordre de démarrer de partir. Tu es là, tu n'es pas là. Il est parti. Vous me suivez? Parce qu'au-delà de 3 minutes, c'est la police qui va me trouver ici. Vous me suivez? Ça va compromettre le plan prévu. Vous me suivez? Et donc, quand Dieu voit que tu es en retard, il te donne un temps. Quand Dieu voit que tu te loignes de plus en plus du lieu, le lieu de ta destinée c'est Pétro-Ivoire. Mais alors que tu as pris la voie ici, tu arrives au château, Dieu se réjouit et puis tu casses à gauche. Quelques minutes après, on te voit, tu avais la 8e tranche. Tu accélères maintenant, tu ne tournes pas. Là, Dieu se rend compte qu'on ne pourra pas la voir. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va te remplacer. Prenez-moi Acte 1, verset 5. Acte 1. Cherche à partir verset 14-15, je vois. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Pierre se leva au milieu des frères. Il y avait là réuni un groupe d'environ 120 personnes. Un groupe d'environ 120 personnes. Et il déclara, frère, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit Saint avait annoncé dans l'Écriture, par la bouche de David, à propos de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était de notre nombre et avait reçu sa part de notre service. Regardez doucement. Regardez bien. La Bible dit que Judas, normalement, avait le même ministère que Pierre. Vous me suivez? Il devait les 12 piliers. La vocation de Judas, c'était qu'il devait avoir le même ministère que les Pierre. Regardez un homme comme Paul. Au moment où on fait cette prière, Paul n'était pas là. Paul persécutait, même jusqu'à l'acte 7. Jusqu'à l'acte 7. Paul a encore été en train de persécuter les chrétiens. Mais regardez là. À partir de l'acte 1 où on a fait cette prière, Judas était déjà mort.
service des enfants n'avait même pas encore commencé. Il y a des gens même qui meurent avant même le commencement de leur destinée prophétique. Souvenez-vous. La Bible dit que Judas avait reçu le même service. Même service, elle dit quoi? Judas devait aussi se promener, guérir les malades aussi. Judas devait aussi se promener, prêcher. Judas devait se promener, investir les gens dans la puissance de Dieu. Mais où s'est retrouvé? Il avait reçu la part dans nos services. Bien aimé, le jeune homme riche dont on a parlé tout à l'heure, c'est tellement que Jésus a dit, vends tout ce que tu as. Il a dit qu'il faut faire comme les pierres. Il faut laisser ta pêche, laisse tout ce que tu as là. Et puis viens sur moi. Il a dit que c'est tellement que le jeune homme en question là, il est resté dans l'anonymat. C'est tellement que le jeune homme là, on devait aussi le connaître comme un apôtre, voire même comme un homme de Dieu qui allait guérir aussi les gens. Mais comme il était prévu pour ça, mais il a refusé parce qu'il avait trop d'argent. Moi, je suis directeur de sécurité. Moi, j'ai laissé ma maison. Je dis, alléluia, ça ne va pas chez eux. Mais en partant, Jésus devait lui dire, pardon, on a au ciel là. Déracine tes maisons là sur la terre, pas ça. Parce que quand tu as mouru, quelqu'un va habiter dans le pied. Oui, gloire à Dieu. Comme on le dit là, oui, excusez-moi de l'expression. L'argent, c'est que tu n'auras pas pu dépenser. Les gens vont bouffer, peu importe comment gérer, c'est pour toi. Ils ne vont pas aller sur ta tombe pour aller réfléchir comment gérer. Il faut gérer ça à leur manière. Tu vas voir même ce que tu as durement gagné, quelqu'un va prendre, va lui donner à une fille, va la séduire ça. Oui, oui. Pas comme l'argent. Oui, oui. Et tout, gloire à Dieu. Et donc on lit la suite. Or cet homme, avec le salaire de son iniquité, avait acheté une terre. Il est tombé en avant. S'est ouvert par le milieu. Et ses entrailles se sont toutes répandues. Quand on dit ses entrailles, ça dit sa destinée à brûler à l'univers. Oui. Oui. Il dit ta loi me tient aux entrailles. Il dit ta loi c'est ma vie, ta loi c'est ma destinée. Les entrailles, c'est ça. La destinée, c'est ça, les entrailles. Jésus, le fruit de vos entrailles. La destinée de Marie, et de mettre Jésus au bout de ses entrailles. Donc, sa destinée à voler un éclat comme ça. Gâteau. Et puis en plus, il est mort sans avoir eu le temps de se repentir. On dit là, il est mort. On dit là, il est mort. Mais Jésus était encore là. Pourquoi il n'est pas revenu à Jésus? Il y a des remords qui ne reviennent pas à Jésus. C'est-à-dire que tu n'as pas été pardonné. Quand Pierre a régné Jésus là, c'est que Pierre a fait ça pratiquement la même chose. Il a trahi Jésus. Mais après, il a rencontré encore Jésus, où Jésus lui a posé la question 3 fois. C'est en même temps, non seulement pour le guérir, mais en même temps aussi pour lui pardonner. Je t'ai pardonné chaque régnement. Mais tu m'as régné, mais malgré que tu m'as régné, je te confie une mission. C'est ce qu'il dit. Je te jure qu'on fait ça. Bien aimé, continue. De Jérusalem, oui. L'ont appris. Oui. Aussi cette terre a-t-elle été appelée dans leur nom Akeldama, c'est-à-dire terre de sang. Il est de fait écrit dans le livre des Psaumes que sa résidence devient déserte et que personne ne l'habite, et encore qu'il ne prenne sa charge. Voilà, c'est-à-dire que, vous voyez que le problème ici là, sa résidence devient déserte, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la stérilité à jamais dans sa vie. Écoutez-moi bien, ça c'est une malédiction, mec. Les amis, faites très attention. Est-ce que vous avez une fois entendu parler des enfants de Judas? Parmi vous là, pourquoi quand vous prenez les noms, vous appelez vos enfants? Même Simon, Matthieu, mais appelez vos enfants Judas. Pourquoi? Parce que, même si il y a un homme qui appelle les enfants Pierre-Paul, mais l'enfant là il est terrible que Judas. Le lion a trouvé le Judas. Mais où est pas le Judas? Oui.
Vous m'avez appelé Léon la tribu de Judas, mon fils. Amen. Déjà, les mots, ils sont trop bizarres. Donc, quand il appelle l'enfant là, Christ. Voilà. Les noms là, vous utilisez bien. Christ Paul Emmanuel. Merci beaucoup. Christ Paul Emmanuel. Quand un homme comme ça, ça dépasse Jésus même. Mais c'est Jésus Paul. Je demande à Jésus, je ne connais pas, je ne connais. Les deux là, Christ Paul là, c'est pas vrai. Christ Paul. Christ Paul. Voilà. D'accord. Ton premier nom de mission. Christ Paul Emmanuel. C'est-à-dire, l'enfant a Dieu. Mais quand tu regardes le comportement de l'enfant là, c'est un démon. Démon Lucifer. Démon Judas Lucifer. Ça, il faut le poser. Amen. Quand on est en fac à Boaké, en deuxième année de sciences économiques, il y avait un gars dans notre fille, il s'appelait Déa Jésus. Toutes les magouilles dedans. Et quand le professeur va venir faire cours, il y a une semaine là, le professeur n'est pas encore donné son document, mais Déa dit là le document. J'ai le document. Et puis c'est pour il y a un carton, tout le carton on met les paquets de rames. La salle, et il dépose un sandal et puis l'écrit. Il va faire pour 1 heure de temps. Et puis ce problème parler vendre le truc. Combien de personnes dans la vie devaient révéler mon aide là, mais ils ne vont jamais le faire. Déjà Jésus. On habitait, c'est-à-dire moi j'habitais à la brigade de recherche. Lui il habitait dans la brigade de peloton mobile en face. Il dit, quand il me voit, il me dit non, c'est Laurent, on y va. Toi tu es un seul, il te dit tu es un seul. Il m'a toujours vu comme ça. Mais lui là, c'est vraiment important. Après ma soeur, on était à Boaké, on passait un jour, et qu'elle dit, on a vu un salon de coiffure homme. Jésus est du nom de coiffure. Et puis elle dit, et bien elle me dit, regardez dans le salon. T'as vu qu'il y a dedans? Elle dit non. Elle dit, tu sais, généralement, c'est mieux fallait dire Azusa coiffure. Tu sais ce que tu veux, ça va marcher. Mais dès que tu dis Jésus est du nom de coiffure, tous les démons se mettent en ordre de bataille pour venir. Oui. Ah, tu veux glorifier Jésus, ça va marcher, pas glorifier Jésus. Ils vont venir t'écraser. Oh, tu peux seulement aimer Jésus et Dieu en coiffure. Et puis il ne prie pas. Et puis il ne va jamais à la messe. Il n'a rien à faire avec Jésus, mais il a mis le nom. Voilà pourquoi quand vous donnez des noms à vos enfants, asseyez-vous pour méditer. Quand on a demandé le nom de Jean, on va lire tout à l'heure sur Jean. Quand on a donné le nom de Jean, c'était par rapport à sa destinée. Jean veut dire Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Elle dit que Dieu, Jean le Baptiste, Dieu fait grâce par le baptême. Or, Jean-Baptiste est venu révéler la grâce de Jésus. Donc c'est lui qui était le révélateur de la grâce. Il a porté son nom. Mais vous appelez vos enfants Christ, Paul, Emmanuel. Et puis ce qui est bien même, ce qui fait que l'enfant a des problèmes plus tard, on le baptise après 2 mois. Je suis allé, c'était le jour de Noël, à ma fille, je cite, j'ai vu à la messe de Noël, baptême. Excusez-moi, elle dit si c'est ça, il ne faut pas qu'on les mette dessus. Non. Là, à ce moment-là, j'avais envie de suiter les gens comme nos frères la femme. Ma reine est venue, bustier comme ça là. Sa robe arrive ici. Toi, ma reine, tu connais ta robe, mais tu es là, beaucoup de gens sont derrière, tu t'appelles, tu as dit chez tu comme ça. Ça, c'est l'inconscience révélée. Le papa aussi, lui aussi. C'est normal. Quand tu les vois, les têtes, là, ils peuvent marcher ensemble. J'étais. Excusez-moi, j'avais la nausée.
C'est du n'importe quoi, c'est pas possible. Le papa aussi, on est en train de parler devant la bas. Quand tu es en train de manipuler iPad, voir comment filmer, on dit de signer le front de vos enfants n'importe où. C'est bête. C'est irresponsable, c'est mesquin, c'est nul. Mais ça sert à quoi de prendre l'enfant pour le présenter à Dieu en tant que. Ça ne va pas. Écoutez, en Luc 1:18, la Bible dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Ce sont les parents qui sont garants de cette parole. L'enfant, il ne connaît pas. Le biberon, ça ne connaît. Quand on dit ça de sa vie, c'est vous les parents qui devez veiller. On va aller dans Jean-Baptiste. La Bible dit, il ne va pas boire. Les parents doivent porter la responsabilité du fait que l'enfant, s'il dit je vais aller en boîte, et dit il ne va pas en boîte. Et si tu ne vas pas boire, reste. Quand vous commencez quelque chose, assumez bien. Si vous allez maudire les enfants, cadeau. Christ, Paul, Emmanuel. Christ l'a permis pourquoi? C'est Jésus. Paul l'a permis pourquoi? C'est Paul. Emmanuel l'a permis pourquoi? C'est parce que Dieu est né. Tu veux que Dieu soit lui, non? Il faut lui enseigner comment Dieu est né. Parce qu'il y avait un magicien au temps de Jésus, ils appelaient Bar Jésus. Elle est le fils de Jésus. Bartimée est le fils de Timée. Par Jésus, le même magicien. Donc les gens me disaient que lui là, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste par lui. Que ça me dit pas. Quand Paul s'est converti, il a changé son nom. Bien, le nom détermine ce que tu es. Si tu fais un nom, si tu ne travailles pas à porter ce nom-là, le nom est une charge. Si tu ne portes pas ce nom-là, tu auras des problèmes. Les démons vont t'ensevelir. Ils vont t'ensevelir. Comme mon fameux gars Béa Jésus. Il n'a jamais le temps. Il a train de doubler les gens. 2000 ici, 1000 frères ici, 300 ici, 500 ici. Mais tout ça ne va pas mettre ensemble. Ça lui fait un peu d'argent. Mais il revient toujours un de meilleurs sentiments. Le document est là. À quoi ça est devenu au cours? Quand le document est là, déjà Jésus pour vous servir. Hé, tu me devais 2 millions. Comme ça avait 2600, 500. Il dit non, attends, on se voit. Donc on a 2500, on se voit. Et pour les 2500, c'est fini. Tu avais le document. Non, vraiment, c'est pas normal. Donc Dieu peut te remplacer. On va terminer la lecture. Et puis on va arrêter. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à nos têtes. À commencer par le baptême de Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Oui. On en présenta 2. Oui. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière. Toi, Seigneur, tu connais les cœurs de tous, désigne celui des deux que tu as choisi. Pour prendre le service de l'apostolat, la place que Judas a délaissée. La place que Judas a, il faut répéter, délaissée. Pour prendre dans le service. Pour prendre le service de l'apostolat. La place que Judas a délaissée. Pour aller à la place qui est la sienne. La place que l'on a choisie. Bien-aimé, toute place que tu vas prendre dans ta destinée, chacun de nous a une place. C'est comme une place assise. Vous voyez comment réservé là. Dieu a réservé. Non, je vous explique. Laissez-moi vous expliquer là pour me voir terminer. Dieu t'a réservé la place. Attends, il y a un ange qui surveille, il ne peut pas qu'on vole. Jusqu'à ce que tu dises non, ça ne m'intéresse pas. Toute place que Dieu te donne, elle va te valoriser. Comment vous connaissez Marie? Parce qu'elle a porté Jésus, elle a accepté. Elle aurait pu dire non. L'ange, il a retrouvé notre jeune fille. Mais on n'aurait jamais connu son nom.
place que Dieu vous donne, vous valorise. Comment vous avez connu Joseph? Parce qu'il a aidé Marie. Ce que Marie a apporté là, ça a valorisé et Marie et Joseph. Toutes les générations deviendront bien heureuses. Sinon, toute destinée, quand nous accomplissons notre destinée, on est destiné à devenir comme des bienheureux. Pour qu'on soit cité en exemple, pour qu'on soit cité comme référence. Mais quand tu délaisses ta place, Dieu nous met un remplaçant. Il y a une chose. Souvent dans nos églises, là, il y a des gens qui parlent comme ça. Ceux-là. Mais ce petit-là, ce n'est pas lui qui courait derrière les filles dans le quartier ici. Pour lui, c'est lui qui se promène dans nos CV et même d'enseigner. Il est fou. Moi, il ne peut pas m'enseigner. Ce que je n'ai pas compris, c'est que peut-être que c'est toi, vieux et assis là-bas, que Dieu voulait prendre depuis l'âge de 20 ans, pour que tu fasses ce travail-là. Mais tu es resté bloqué, tu dis tu ne veux pas. Et puis tu es allé prendre le faux petit là, pour te remplacer. Est-ce que beaucoup oublient? Il y a des gens qui sont allés s'asseoir en concubinage. Ceux-là, ils parlent de prêcher. Les escrocs, oui. Lui au moins, il est escroc. Mais lui au moins, il sait que Dieu veut travailler. Et puis les bénis seront disponibles. Mais toi qui es saint, tu fais quoi au concubinage? Si tu es en concubinage, si tu es assis là-bas, tu ne fais rien pour Dieu, ferme la bouche aussi. C'est le cas de deux personnes. Isaïe et son frère Jacob. Voilà deux jeunes gens. Ils sont là. Il y a un qui va à la chasse, il dit à son petit frère, non, on va manger. Son petit frère lui dit d'abord, on va les laisser. Et puis il dit, mais attends. Parce que si le petit frère a dit ça, c'est parce que c'était le petit frère avait vu le comportement du grand frère. Il ne se comportait pas comme un frère. Et puis le petit frère voulait prendre la charge. Mais il ne savait pas comment faire. Vous savez, quand tu as compris ta destinée, tu es toujours en train de faire ce qu'il faut au bon moment. Et quand il n'a pas mangé son repas là, 1 heure avant, mais son repas là était là, puis le monde son frère arrivé. Pour que ce soit la monnaie d'échange. Et quand il est arrivé, il dit, ça sert à quoi d'être grand frère si je meurs de faim? Toi, depuis quand tu t'as, comment un gars qui est capable d'aller chasser en brousse, tuer du gibier, il n'est pas capable de trouver un peu à manger? C'est un inconscient. Un gars comme toi, là, tu n'es pas conscient du fait que être grand frère, là, c'est une responsabilité divine. Tu vas avoir l'onction sur ta vie. Tu vas avoir l'onction pour représenter l'intérêt de Dieu. Mais tu as méprisé les intérêts de Dieu. Tu as pensé à confondre. Isaïe a méprisé sa propre destinée. Comme de la nourriture. Est-ce que beaucoup font aujourd'hui? Tu sens. Dans l'assemblée, on dit oui. Dieu t'appelle à prier pour les gens. Dieu t'appelle à devenir une femme de Dieu. Dieu t'appelle à t'engager. On est travaillé, il n'est pas vite. Quand tu finis à 23h, tu finis à minuit, ça profite à qui? Toi seul. Tu finis à 15h, c'est toi seul. Tu finis à 16h, c'est toi seul. Toujours toi seul. On est fatigué de toi seul. Nous autres là, Dieu ne nous a pas pris à l'église. Il nous a pris quelque part, on a laissé nos projets. Mes projets étaient forts. Mes projets étaient structurés dans le corps. C'était trop limpide. C'était trop limpide dans ma tête. Dieu a consulté, j'ai pleuré une journée du matin au soir. J'ai dit, Seigneur, tu n'es pas bien. Il m'a crucifié. Quelqu'un même qui ne priait pas est venu me trouver et me dit, c'est le plan de Dieu. Oui, mais devant ça. Non. Il que c'est le plan de Dieu. Il dit, c'est lui là qui me parle, je vais me relever. C'est qu'il y a quelque chose qui va passer, que je suis en train de tomber. Lève-toi. Je me suis relevé. Il dit, c'est bon. Il dit, c'est le plan de Dieu, il avait raison. J'avais calculé mon affaire. C'était trop clair. Cette journée, quand j'ai pleuré toute la journée, j'ai vu. J'étais en train de construire une belle maison. Je te
tu vois les gens qui arrivent, bien vêtus en blanc, tout, bien. Et puis viennent des caterpillars, ils ont tout cassé. Qu'est-ce que vous faites? C'est mon terrain, c'est besoin de paix. Tu vois un gars très important qui vient, bien joli. Je dis, le regard de Dieu est tétanisant. Quand tu le regardes, il y a quelque chose en même temps terrible, mais en même temps quelque chose de très amoureux. Tu sens qu'il est enflammé d'amour dans ses yeux pour toi. Pas comme les petits amoureux qui se cachent un peu ici. Quand il y a un de fuir, il était vraiment amoureux, il est resté. Je ne sais pas s'il n'est pas vraiment amoureux de fuir. Parce que c'est que si on l'a frappé, on le démasquer. On met en lui, c'est qu'il est. Voilà, il dit, un amour terrifiant. Un amour qui va. Voilà pourquoi Marie a dit oui, je comprends maintenant le sens du oui de Marie. Même quand elle a douleur, tu acceptes. Parce que Jésus, l'amour dont il nous a aimés est trop fort, il a un pouvoir de nous changer. Et il me regardait comme ça. Elle me sourit. Il dit, mais tu vois ce qui se passe là? Il me dit, si c'est moi. Mais vous voyez, j'ai vu, il est venu bien vêtu. Ce n'est pas quelqu'un que tu côtoies toujours, apparemment. Puisque l'élégance, c'est pas l'élégance que tu vois réellement. Mais en même temps, j'avais l'impression de le connaître déjà. C'est ça qui est particulier à Dieu. On n'est jamais étranger à l'action de Dieu. Sauf si on est étranger à sa vie. Et donc, il me dit, je suis venu casser. Parce que voilà le plan que j'ai prévu pour toi. Et puis il déroule. Je regarde mon plan là, c'est petit. Et puis il a voulu tuer. Il me dit, tu veux que je l'accomplisse pour toi? Il dit, il faut l'accomplir. Il dit, soit tu veux que je l'accomplisse, ou que je demande qu'on fasse des demi-tours. Je le mets, ce que tu avais là en l'état. Et puis définitivement, c'est Dieu au revoir. Il dit, non, pardon. Ils ont commencé à défricher le terrain par les devant. Or, mon terrain était plus grand. Et puis j'étais coincé sur le terrain. Imaginez-vous le terrain de 3 grés. Et puis il fait studio dessus. Non. C'est-à-dire que là, quand on va regarder là, on regarde comment c'est ça. On va regarder ça d'un hélicoptère. On voit un terrain nu. Et puis petite cabane dessus. Tu n'as pas d'espace. Tu n'as pas de balcon. Rien. Alors que tout le terrain là c'est pour toi. C'est malheureux et triste. Ils ont commencé à creuser les fondations. Et puis il me dit, ceux que tu vas travailler sont les anges. Pour ta destinée. Ils sont très nombreux. Mais je les ai lâchés parce que tu as accepté maintenant ma volonté. Il dit, souviens-toi, quand j'étais au jardin des Oliviers, quand j'ai dit Seigneur que ta volonté soit faite, c'est là qu'un ange m'est venu. Quand tu acceptes la volonté de Dieu, les anges de ta destinée sont relâchés. Mais quand tu n'acceptes pas la volonté de Dieu, aucun ange ne t'accompagne. J'ai dit, vas-y. Et au fur et à mesure qu'on construisait, la joie montait dans mon cœur. J'ai sorti cette vision-là. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, voici ma vie. Prends ma vie. Je ne réclamerai plus jamais ma vie. Conduis-moi où tu voudras. Je suis prêt à y aller. Au nom de Jésus. Bien aimé. Il ne faut pas que Dieu te remplace. Si Dieu t'a remplacé, c'est mort pour toi. Tu seras définitivement malheureux. Vous voyez, quand Isaïe est venu, il a dit, il dit, bon voilà pourquoi on est laissé. Il a mangé. Ce qui est bien, c'est que les scientifiques disent qu'un repas dans ton estomac, dans l'homme, pour le digérer totalement à 100%, il faut 36 heures. 36 heures là, ça fait demi-journée, 3 fois. C'est fini. Ta destinée a été digérée comme ça. Quand maintenant le papa a béni le petit frère, le grand frère vient. Y a-t-il pas une autre bénédiction pour moi? Il dit quoi? Non, j'ai déjà fait de lui ton chef. Oh. Je lui ai donné tous les enfants de sa mère pour serviteur. C'est fini. Bien aimé. Il y a des gens qui sont, eux, ils sont là. Eux, ils ont faim. Les temps sont durs. Après les mariages, c'est dur. Donc les premiers maris, même s'il n'est pas encore venu savoir, mes parents, ils vont s'acheter. Je vais protéger mon foyer. Tu connais ce qu'on appelle foyer, toi? Tu cours pour aller. Alors que Dieu t'a donné ici, pour que tu acceptes d'être l'aîné. L'aîné.
Tu dis non, je aider là, c'est pas. Aider. Si tu es aidé, tu es vieille, tu n'es pas marié. Tu vas comment? C'est mauvais.